Hey, bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai chaque jeudi pour un nouvel épisode. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi confiance en soi ou encore écriture. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Be Happy Pod. On en est déjà à l'épisode numéro 14 et j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver, surtout qu'il y a de plus en plus de monde à l'écoute et ça me fait super plaisir. Et du coup, j'en profite comme toutes les semaines pour vous dire que si ce podcast vous plaît et si vous aimez l'écouter et vous aimez le contenu, et si vous voulez aussi m'encourager à continuer, c'est important, ce serait vraiment génial que vous puissiez prendre quelques petites minutes de votre précieux temps, même là maintenant tout de suite, en appuyant sur pause et en allant sur Apple Podcast, me mettre une petite note et un avis. Voilà, c'est dit. C'était le petit moment promo, maintenant on va entrer dans le vif du sujet et donc aujourd'hui je voulais voir avec vous comment prouver sa légitimité et particulièrement quand on débute. Alors les débuts d'entrepreneurs, on le sait, sont vraiment particulièrement marqués par toutes les interrogations qui nous traversent la tête. Par où commencer? Et si je me plantais? Comment trouver mes premiers clients? Comment faire mes premières ventes? Quel réseau social choisir? Quels outils? Etc. etc. Bref, dès le début, on a la tête pleine de doutes et tout ça, c'est sans compter un manque de légitimité qui lui-même est amplifié par le fameux ô combien relou syndrome de l'imposteur. Et alors là, à partir de là, commence une sorte de lutte intérieure car on se demande si on est légitime pour faire ce que l'on veut faire. Légitime pour se lancer, légitime pour réclamer certains tarifs. Et tout ça, sachant que l'on débute. Bah oui, comment est-ce que les gens pourraient nous faire confiance? En fait, c'est un peu comme lorsqu'on est fraîchement diplômé et que l'on commence à passer ses premiers entretiens d'embauche. C'est toujours très difficile quand arrive la fameuse question de l'expérience. Toujours compliqué de justifier ses compétences malgré le fait qu'on n'ait pas encore d'expérience Et là c'est pareil. On se demande comment rassurer ses clients potentiels, on se dit comment je peux leur prouver que je suis la personne qu'il leur faut, que j'ai les compétences nécessaires alors que je débute. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment de ne pas mériter la place que l'on occupe. Et ce syndrome, il est accentué par un grand manque de confiance en soi. On est dans une sorte d'attente que l'on nous démasque, vraiment, que l'on nous démasque, estimant que nos propres compétences, nos qualités sont juste dues à la chance ou à du hasard. Alors, il faut savoir que mine de rien, 70% de la population mondiale souffre du syndrome de l'imposteur au moins une fois dans sa vie. Donc, il y a de fortes chances que ça nous arrive au moins une fois dans notre vie. Et là on dit 70%, mais je suis persuadée que ça nous arrive à tous au moins une fois dans notre vie. Alors, comment arriver à surmonter ce syndrome de l'imposteur et ce manque de légitimité et donc prouver
cette légitimité, malgré tous les doutes qui y sont liés et qui se retrouvent justement accentués par le syndrome de l'imposteur. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de rassurer les gens avec son expérience. Vous allez rassurer les gens avec votre expérience. Si vous avez une expérience en rapport avec la thématique que vous avez choisie, eh bien, il va falloir la mettre en avant, un maximum. Par exemple, moi, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent se lancer, donc les entrepreneurs débutantes ou les entrepreneurs porteuses de projets. Et donc, ma légitimité, elle est où ? Eh bien, ma légitimité, elle réside dans mes années d'expertise, le fait que je sois justement entrepreneur depuis 2012. Et donc ça, c'est quelque chose que je partage très souvent, le plus souvent possible, on va dire, pour justement prouver où est ma légitimité à vouloir accompagner les futurs entrepreneurs et les porteuses de projets. Alors donc ça peut se faire à travers des posts, donc des posts en mode storytelling, des posts où on raconte son parcours, on raconte son vécu, les étapes par lesquelles on est passé, etc., etc. Mais il y a aussi par exemple la possibilité de faire ça sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un réseau qui est vraiment excellent pour prouver son expertise. Parce qu'en fait, on a la possibilité de mettre vraiment concrètement son CV, donc de partager toutes les expériences que l'on a. Donc c'est vraiment un excellent endroit pour faire ce genre de choses. Alors la deuxième chose que l'on peut faire, eh bien, c'est avoir des avis clients. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à faire des captures de tous les avis que vous recevez. Ça peut être une réponse à votre newsletter, quelqu'un qui a téléchargé un de vos cadeaux. Peu importe, dès que quelqu'un vous fait entre guillemets, même un simple compliment qui pour vous peut être quelque chose qui va prouver aux gens que vous avez certaines qualités, certaines compétences, n'hésitez pas à partager. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être, par exemple, sur un de vos posts que vous avez mis, quelqu'un qui vous a mis un bon commentaire, eh bien hop, vous en profitez et vous partagez ce commentaire. Voilà, la personne qui vous met un commentaire du style merci pour ce post, c'est exactement ce dont j'avais besoin, merci pour tes conseils, merci, voilà, des choses comme ça. Et il y a aussi autre chose que l'on peut faire, eh bien, c'est d'opter pour ce qu'on appelle des clients testeurs. En fait, des clients testeurs, ça va être quoi ? Ça va être des personnes à qui on va décider, admettons qu'on décide de lancer sa première formation, son premier accompagnement, peu importe, eh bien, on leur fait un tarif préférentiel. Après, il y a certaines personnes qui font même au début, qui font des choses gratuites. Donc, on leur fait un tarif préférentiel en échange d'un avis complet, d'un retour complet. Et ça peut être très intéressant parce que ça permet justement d'avoir pas mal de retours et pas mal d'avis à partager. Alors la troisième chose, eh bien, c'est de se former. Justement, pour acquérir les compétences qui nous manquent peut-être. Par exemple, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai suivi pas mal de formations, parce qu'il y a, et concrètement, comme certaines personnes le savent, à la base, moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais secrétaire juridique bilingue. J'y connaissais absolument rien du tout à tout ce qui est le digital, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles j'ai dû me former, c'est logique. Donc, j'ai suivi une formation en copywriting. J'ai suivi une formation pour l'accompagnement à l'entretien individuel. Et il y a aussi, ça c'est vraiment je vous en cite quelques-unes, mais j'en ai suivi beaucoup de formations jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a surtout une que j'ai suivie, c'était vraiment je crois que c'était ma deuxième année d'entrepreneuriat. Et ça c'est une des plus grosses formations d'ailleurs que j'ai suivies et ça a été un de mes plus grands investissements. Mais je ne le regrette pas du tout parce que c'était vraiment une formation très enrichissante. En fait c'était une formation qui aidait pour lancer son business en partant de zéro en fait.
Donc avec un blog. Donc il y a vraiment tout, c'est-à-dire que dans cette formation, on explique comment créer son blog, comment l'héberger, comment créer ses lignes magnets, enfin vraiment c'est une formation qui est très très complète et qui m'a énormément aidée. Donc faut pas oublier que quoi qu'il en soit, de toute façon, là, moi qui vous parle en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, je continue de me former. Donc ça, c'est super important aussi de se former et de se former continuellement. Ne serait-ce que parce que justement, dans le milieu du digital, les choses changent beaucoup, changent très vite. Donc il est important d'être à la page, il est important de se former justement pour pouvoir suivre et ne pas être largué. Alors ensuite, la quatrième chose que l'on peut faire pour prouver sa légitimité, c'est tout simplement de créer du contenu à forte valeur ajoutée. La création de contenu, c'est vraiment une clé vraiment essentielle et c'est un atout majeur, vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est très important. Et ça va aussi vous apporter beaucoup de retours. Donc il faut vraiment partager un maximum et ne surtout pas faire de rétention d'informations en ayant peur ou en se disant que on va donner trop de choses entre guillemets en gratuit et que du coup les gens n'auront jamais envie d'acheter parce que ils vont se dire qu'ils n'ont pas besoin. Non, bien au contraire. Et moi il y a quelqu'un que je connais dans le milieu en fait de l'entrepreneuriat et du freelancing qui est vraiment une pro dans ce domaine parce que je sais que je la suis, je crois quasiment depuis ses débuts et depuis ses débuts elle fournit un travail juste colossal et d'ailleurs aujourd'hui elles sont maintenant à deux, elles se sont associées à deux. C'est Julia de I Don't Think I Feel, vous connaissez peut-être. Et elle, vraiment, en matière de création de contenu, j'ai envie de dire que c'est la boss, vraiment. Et c'est un exemple à suivre parce que concrètement, quand elle lance une formation, ces formations se vendent hyper bien. Ces formations se vendent, limite, j'ai envie de dire, comme des petits pains, parce que les gens sont habitués en fait à la lire, sont habitués à son contenu et à la qualité de son contenu, et donc ils savent très bien que en achetant une de ces formations, ils ne pourront pas être déçus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le meilleur moyen de prouver sa légitimité, c'est ça, c'est la création de contenu à forte valeur ajoutée, évidemment. Pas de la création de contenu, voilà. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de qualitatif, on est bien d'accord. Ensuite, l'autre chose que l'on peut faire, c'est d'être au plus clair quant à son positionnement. Et ne surtout pas se dévaloriser. Il faut arriver à accepter les compétences que l'on a. Et donc, quand je dis qu'il faut être au plus clair au niveau de son positionnement, c'est-à-dire vraiment savoir ce que l'on fait. Parce que plus on sera précis, ça sera précis dans notre tête, et mieux on arrivera à le définir, à l'expliquer à notre audience en fait. Donc ça, c'est super important. Alors enfin, le dernier petit conseil que je peux vous donner pour justement arriver à prouver votre légitimité, c'est de travailler votre confiance en vous. C'est vraiment essentiel et ça, c'est vrai que c'est quelque chose justement qui est un handicapant par rapport à ça, c'est le manque de confiance en soi. Donc, soyez authentique. Prenez le temps de vous féliciter et de savourer toutes vos victoires et même les plus petites, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, quand on vous fait un compliment, prenez le temps, acceptez ce sentiment, acceptez ce compliment dans son entièreté. Prenez-en pleinement conscience. En fait, c'est vraiment super important. C'est pas juste quand quelqu'un vous met merci pour ton contenu ou merci pour cette newsletter qui m'a fait énormément de bien ou des choses comme ça. Prenez vraiment le temps de réaliser et de vous dire waouh, ah oui, on me félicite, c'est génial, alors j'ai réussi à apporter quelque chose à cette personne, etc., etc. Donc vraiment prenez ce temps, c'est super important.
Voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit commentaire sur un de vos posts, un remerciement que l'on va vous faire, par exemple en story, des choses comme ça. Donc vraiment, prenez le temps de prendre ces choses et de les accepter à leur juste valeur. Et après, eh bien, ne vous comparez surtout pas aux autres. Ça, c'est vraiment le truc au niveau de la confiance en soi. Il n'y a rien de pire que ça. C'est que forcément, quand on trouve qu'on manque de légitimité, eh bien, on a tendance à se comparer à des personnes qui ont plus d'expertise que nous. Mais n'oubliez pas, comme je le dis toujours, que tout le monde débute. Et donc, cette personne que vous trouvez qui a énormément d'expérience, beaucoup de compétences, elle est passée par la même étape que vous, elle aussi, elle a eu un jour à faire tout le travail nécessaire justement pour prouver sa légitimité et pour acquérir toutes ces années d'expérience, vous voyez. Donc ne vous dévalorisez pas comme ça et ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes à un certain chapitre et les autres personnes sont à un certain chapitre. Vous avez vos compétences, les autres ont leurs compétences, vous avez votre vécu, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Voilà, c'est fini pour cet épisode où je voulais vous partager quelques petits conseils pour vous aider à prouver votre légitimité, particulièrement donc comme je le disais quand on débute, parce que c'est vraiment pas toujours facile. Donc pour récapituler, premier petit conseil, rassurez avec votre expérience, récoltez des avis clients, vous formez, créer du contenu à forte valeur ajoutée, être au plus clair quant à votre positionnement et travailler un maximum votre confiance en vous. Et ça, pour travailler la confiance en vous, c'est tout un exercice aussi de développement personnel. Vous pouvez aussi essayer de lire certains livres. Il y a pas mal d'ouvrages qui sont vraiment géniaux par rapport à ça pour aider justement par rapport à la confiance en soi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous sera utile et qu'il vous aidera justement à arrêter de rester bloqué par rapport à ça, par rapport au fait de vous dire que vous manquez de légitimité. On passe tous par là, on a tous ce souci et comme je vous l'ai dit, ce syndrome de l'imposteur, il nous touche tous, je vous rassure, même moi aujourd'hui avec toutes mes années d'expérience, il arrive encore à me rattraper. Donc ne vous bloquez pas à cause de ça, faites ce que vous avez à faire et croyez en vous. Voilà, merci beaucoup, merci de votre fidélité, je compte sur vous pour aller me mettre une petite note et un avis sur le podcast, sur l'application Apple Podcast. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, gardez le sourire. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et à très bientôt. Ciao, ciao!